Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le DS de 5. Donc vous avez le sujet ici, donc ça c'est le premier exercice. Ensuite le deuxième exercice très classique sur les matrices, voilà, avec une matrice A qu'on va étudier avec plusieurs méthodes. Et ensuite l'exercice 3 sur une étude de fonctions et de suite. Donc, dans un premier temps, l'exercice 1, vous avez une suite qui est définie à partir d'une fonction f et on va chercher à montrer que cette suite peut se ramener à une suite géométrique. Donc, la suite un est définie de cette façon-là. On définit la suite Vn à partir de la suite un de cette façon-là. Et donc on cherche à montrer que Vn est une suite géométrique. Donc déjà, Vn plus 1 est égal à ça. Ensuite, on remplace Vn plus 1 par l'expression qui est ici. Et donc on va obtenir ceci. Une fois qu'on a remplacé ici, on met tout sous le dénominateur, on simplifie. Donc tout mettre sous le même dénominateur au numérateur, ça nous fait 5un plus 8, plus 2 fois ceci. Voilà. Donc fois, voilà. Et en développant, ça nous fera plus 6. Ceci sur un plus 3 fois, et là on met sur le même dénominateur, on prend l'inverse. Donc on obtiendra un plus 3 au numérateur. Et au dénominateur, ça fera 4 fois un plus 3 moins ceci. 5 un plus 8. N'oubliez pas les parenthèses, sinon vous oublierez de changer le signe qui est là. Donc ça et ça se simplifie. On obtient 7un plus 8 plus 6, 14 sur ici 4un moins un plus 12 moins 8, 4. Ici, on peut factoriser au numérateur par 7, auquel cas on obtient cette expression. Et là, on reconnaît l'expression de Vn. Alors, si on ne voit pas ce genre de factorisation, on peut toujours exprimer un en fonction de Vn dans grâce à ceci, et ensuite remplacer un par l'expression qu'on aura de un en fonction de Vn. Et après simplification, on obtiendra encore 7Vn. Certains nombres d'entre vous ont fait comme ça, c'était très bien. Alors, pour exprimer un en fonction de Vn, on multiplie par, donc ça nous fait 4Vn moins Vn un égale un plus 2. Ensuite, on met tous les un du bon côté, enfin de ce côté-là, ce sera plus simple. Donc ça fait 4Vn moins 2 égale un facteur de 1 plus Vn. Et à la fin, on obtient un égale ceci. Voilà. Et donc on aurait remplacé ici un par cette expression. Et après simplification, on aurait obtenu du 7Vn aussi. Donc Vn est une suite géométrique de premier terme 7 et de raison 7 et de premier terme V0. On remplace ici dans l'expression qui est là n par 0 et on obtient cette expression, ce qui nous donnera 1 demi. Donc Vn c'est V0 fois Q puissance n, donc 1 demi fois 7 puissance n. On n'a plus qu'à remplacer ici dans l'expression pour trouver un en fonction de n, ce qui va nous faire 4 fois ceci, donc 2 fois 7 puissance n moins 2 sur 1 plus 1 demi de 7 puissance n. Alors rapidement, on a l'équivalence en plus infini comme le terme prépondérant c'est 7 puissance n, on a ceci. Voilà, qui est égal à 4. Donc un tend vers 4. Ça, c'était la question B ou C, je ne sais plus. B, c'était ceci. Et C, c'était juste la convergence
Ensuite, on vous demande de trouver un équivalent de Wn égal à Un moins 4, 4 moins Un. On n'a plus qu'à remplacer Un par l'expression qu'on a trouvée là. Voilà. Alors je vais multiplier par 2. Ça va me faire un 4 ici. Et là, c'est plus simple. Donc je mets 4. 2. Tac. 4. Voilà. Et donc ici, 2 plus 7n. Donc ça me fait 8 plus 4 fois 7n, moins 4 fois 7n, moins plus 4. Sur 2 plus 7n, ça et ça s'élimine. Et ça, c'est équivalent à 12 sur 7 puissance n. Voilà l'équivalent de Wn. Voilà. Donc en fait, l'écart entre Un et 4 étant sa limite, cet écart-là est petit, tend vers 0, puisque Un tend vers 4. Et à quelle vitesse tend effectivement cet écart vers 0 il va à la vitesse de 12 sur 7 puissance n. Donc c'est intéressant, c'est en ça que c'est intéressant de trouver des équivalences, la rapidité de la convergence. On va passer à la question 2. Alors dans la question 2, nous devons former des mots avec les 6 premières lettres de l'alphabet. Donc à partir des 6 premières lettres de l'alphabet, on veut quand même que ces mots soient faits de façon particulière parce qu'on veut que les 4 premières lettres soient ensemble. Donc doivent être groupés dans le mot. Donc on veut qu'ils soient à côté. Donc la façon qu'on a déjà de créer nombre de façons de créer un mot avec 4 lettres qu'on va inverser pour que ça reste ensemble. Nombre de façons de créer une liste des 4 lettres A, B, C et D. C'est 4 factoriels. 4 possibilités pour placer la première lettre, A, B, C ou D. Puis ensuite, on ne peut pas reprendre A, donc il n'y a que B, C ou D par exemple pour le premier. Donc 4 fois 3 fois 2, etc. Alors, une fois qu'on a réglé le problème du nombre de mots que l'on peut créer avec les 4 lettres A, B, C, on veut que les lettres soient regroupées, donc on va constituer, avoir le groupe de 4 lettres A, B, C, D, complété de E, OU et F. Voilà. Donc pour qu'elles restent regroupées, en fait, c'est juste classer ces 3 groupes. 3 factoriels, façon. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas comme ça que j'ai fait dans le corrigé, mais comme certains ont fait comme ça, j'ai préféré faire comme ça. Voilà. 3 façons de ranger ces 3 groupes. Donc, on fait le produit des deux. Donc, le nombre de possibilités, c'est 3 factoriels fois 4 factoriels, qui faisait 144. Donc, certains l'ont trouvé, c'était intéressant. Hein, il faut tout. J'ai pas fini de rédiger, mais vous allez le corriger de toute façon. Je vais vous les envoyer, donc ça suffira. Pour la question 3, nous avons à calculer des équivalents. Ici, pour le premier, c'est assez simple, puisque vous avez que des quotients ou des produits d'équivalents. Donc ici, je ne sais pas pourquoi beaucoup m'ont mis x puissance 2 au lieu de x puissance 3. C'était proche de l'élément de courbe, mais enfin quand même, c'était pas la même chose. Donc ça, c'est équivalent à x carré sur 2 fois x sur 3 x cube. Les x cubes s'éliminent et ça nous fait 6, donc a de x tend vers 6. Un sixième, pardon. Quand x tend vers 0. Voilà, donc ça c'est l'équivalent en 0. Pour la question petit b,
nous avons b de x égale à exponentielle de x. Ah non, pardon. b de x égale e de 1 sur 2x carré. Voilà, 2x carré moins 1 x carré. Or, 1 sur 2x carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et exponentielle de u moins 1 est équivalent à u en 0. Donc, ceci, voilà, est équivalent en plus l'infini. Hein, donc c'est la même expression qu'on retrouve là et là, avec u qui tend vers 0, puisque 1 sur 2 puissance sur 2 x carré tend vers 0. Donc le 0 qui est là, hein, c'est celui-ci. Donc en plus l'infini, ceci est équivalent à 1 sur 2 x carré. Donc quand je multiplie par x carré, j'obtiens un demi tout court, hein. Donc c'est la limite de b de x. Donc b de x tend vers 1,5. Alors petit c, on doit trouver l'équivalent de ceci, exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur 2 x au cube moins 1. Donc on voit que certainement on pourra réutiliser cette formule, mais pour cela il faut que le u, c'est-à-dire ceci, tende vers 0. Donc une première chose consiste à étudier la limite de ceci en plus l'infini. Voilà. Donc ceci en plus l'infini, il faut d'abord utiliser cette formule d'équivalent qui est ln de 1 plus u équivalent à u en 0. Or, et comme ceci tend bien vers 0 en plus l'infini, voilà, quand x tend vers plus l'infini, on peut remplacer u par 1 sur 2 puissance 2x3. Donc, ln de 1 plus 1 sur 2x cube est équivalent en plus l'infini à 1 sur 2x cube. Si je multiplie par x, c'est équivalent à 1 sur 2x carré, qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc, on a ceci qui tend vers 0 en plus l'infini. Or, on a ça en 0, donc c de x est équivalent à ce que nous avons en puissance ici. Donc c'est équivalent à ça. Alors attention, hein, on n'a pas fait une composée d'équivalent. On a d'abord étudié si la puissance tendait bien vers 0, pour ça on a utilisé des équivalents. Et une fois qu'on a... Ah, c'est un carré, je crois, je vois pas bien, j'ai pas assez grossi mon sujet. Ah, pardon. Donc là, ça change pas grand chose. C'est 2, et là c'est 1 sur 2x. Voilà. Voilà, est équivalent à ceci. Ça, on a déjà fait l'équivalent, c'est 1 sur 2x, et cela tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Voilà. Et ceci. Voilà. On ne peut pas passer directement de là à là, ça aurait été une composée, on n'a pas le droit de le faire. Alors ensuite, pour le d, on a... Le d, j'aurais peut-être la place ici. On a cosinus carré de x sur x carré. Voilà. Alors c'est équivalent comme cos carré de x en 0 tend vers 1. Donc ça, il faut le préciser. Comme on a ici en 0. C'est parce qu'on a l'équivalent de ln de u équivalent en 1 à u moins 1. Donc on utilise cette formule. Donc ça fait cos carré de x moins 1. C'est équivalent à cos carré de x moins 1 qui est égal à moins sinus carré de x. Et ça en 0, c'est équivalent à x carré.
Sinus x est équivalent à x, donc sinus carré à x carré, le avec le moins. Alors bien sûr, vous avez dû remarquer que je n'avais pas précisé ceci. Et donc c'est égal à moins 1. La limite donc de c de x, c'est moins 1. Voilà pour le petit d de x, pardon, c'est moins 1. Alors dans la question d'après, on a déterminé des dérivés énièmes. Alors le premier, c'est un élément de cours, je ne le ferai pas, il y avait une démonstration par récurrence à faire, vous regarderez corriger. Pour le 2, vous aviez... Bon, ça ressemblait beaucoup à un élément de cours et à un exercice qu'on avait déjà fait. C'est la dérivée énième de v qui à x associe x carré plus 1 e de x. Donc on note ceci f de x, ceci g de x, f' de x c'est égal à 2x, f seconde de x c'est égal à 2, et puis ensuite les suivantes sont égales à 0, quel que soit k supérieur ou égal à 3. Alors ensuite, g de x, les dérivées successives sont e de x, donc il n'y a pas de souci. Quand je fais la dérivée énième en x pour n supérieur ou égal à 2, on utilise la formule du binôme, pas de binôme, de Leibniz, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la formule du binôme. Voilà. Ceci c'est e de x, donc on peut factoriser. Et là, comme c'est nul à partir de 3, on arrête la somme à 2. Ça ne veut pas dire qu'on remplace n par 2. N c'est toujours n. Et on obtient ceci. Là, on n'a plus qu'à écrire ce que c'est que ceci pour 0. Donc pour 0, ça fait 0 parmi n, c'est-à-dire 1. Là, voilà. Plus ensuite, en 1, ça fait 1 parmi n, n. La dérivée première, c'est 2x. Voilà. Et pour 2, 2 parmi n, c'est n facteur de n-1 sur 2, fois la dérivée seconde qui est 2 de f, e de x. Ça s'élimine. Et voilà ce que l'on obtient. Alors pour la question petit c, beaucoup plus facile, il nous faudra une récurrence et aussi la formule du binôme. Ok, donc ici on a cette expression. Donc W, on a démontré par récurrence ceci, que Wn dérivée énième, c'est égal à moins 1 puissance n, x puissance moins n plus 1, exponentielle de 1 sur x. Voilà pour ce que l'on doit démontrer par récurrence. Donc si on ne dérive pas W0 de x, c'est x puissance moins 1 sur x. Et effectivement, c'est ce qu'on obtient en remplaçant là-dedans. Voilà, donc P0 est vrai. L'initialisation est correcte. Ensuite, l'hérédité, soit n appartenant à un grand N, supposons Pn vrai. À ce moment-là, ce qu'il faut remarquer, c'est que Wn plus 1 de x, et c'est là qu'il y a la subtilité, ça fera x fois x puissance n-1 e de 1 sur x. Donc effectivement, ça paraît évident quand on le voit, mais sincèrement, pour y penser, c'est pas évident qu'il faille remarquer ça pour utiliser la récurrence. Donc, j'obtiens que c'est x w n de x. Et là, j'utilise la formule du binôme, la formule de Leibniz, pardon, pour calculer la dérivée n plus unième de Wn plus 1.
Donc, avec Leibniz, on obtient ceci. Voilà. Dérivée, alors on va noter ceci, u de x. Dérivée km de x, wn, dérivée n-km de x. Alors, on voit tout de suite que la dérivée, à partir de la dérivée seconde, les u deviennent nuls quand je le dérive. Donc, en fait, cette somme, c'est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à 1 de la même chose. Voilà. Donc ici, pour gagner un peu de temps, vous allez corriger de toute façon. J'ai juste à faire ceci. Ensuite, on remplace, on écrit ce que c'est-à-dire 0 parmi n plus 1, c'est-à-dire 1, dérivée 0e, c'est-à-dire x, et là, dérivée je me suis un peu trompé, Leibniz, c'est ceci. Voilà. Puisque j'avais n plus 1, pas n. Donc x fois dérivée n plus unième de wn. Or, comme j'ai la dérivée nième qui est supposée être ceci, j'ai plus qu'à redériver ceci. Donc, et ici, plus la valeur pour k égale 1, j'obtiens la dérivée première qui est 1, 1 parmi n plus 1 fois wn, dérivée nième de x. Et ça, je l'ai directement parce que par hypothèse de récurrence, c'est ceci. Alors, quand je dérive une fois de plus, n plus une fois au lieu de n fois, j'ai juste à dériver ceci. Donc, j'obtiens dérivée d'un produit, enfin j'ai le moins 1 puissance n que je peux mettre devant, dérivée d'un produit, donc ici, dérivée de ceci, moins n plus 1, x puissance moins n moins 1 moins 1, e de 1 sur x, donc je le factoriserai par e de 1 sur x. Et dans le cas où je dérive plutôt cette expression, j'obtiens donc la dérivée de e de 1 sur x, ça me fera moins 1 sur x carré fois ceci. Voilà. Ensuite, on ajoute cette expression, c'est-à-dire n plus 1, facteur de ça, moins 1 puissance n, x puissance moins n plus 1, e de 1 sur x. Alors le e de 1 sur x, je peux le factoriser partout. Le moins 1 puissance n aussi. Voilà, j'avais besoin de beaucoup de place. Alors pour plus de simplicité, ici, j'ai un moins, je mets n plus 1, et je vais mettre des plus. Donc n plus 1, x puissance moins n plus 2. Ici, j'ai x puissance, j'ai 1 sur x puissance 2, donc x puissance moins 2. Donc ça me fera moins n moins 1 moins 2, donc x puissance n moins 3. n plus 3, pardon. Ensuite, j'ai un moins puisque j'ai mis moins 1 puissance n plus 1. Donc n plus 1. X puissance moins n plus 1. Et voilà. Alors j'ai oublié le x qui était là. Donc ici, je vais avoir un moins 1. Enfin un 1 et un 2. Donc voilà ce que j'obtiens. Parce que quand je développe le x fois x, il y a celui-là qui saute. Et ici, il n'y en a qu'un en bas, donc j'ai moins n plus 2. Ça et ça s'élimine, et il me reste exactement ce que je voulais obtenir. Donc ensuite, on dit, on a montré par récurrence que l'hypothèse est vraie aura n plus 1.
Voilà, voici pour la question petit c du petit 4. Alors maintenant, nous allons passer au problème de probabilité. Alors, je vous laisse encore faire des arbres cette année, mais l'année prochaine, comme au concours, seules les formules doivent être à venir, on ne voudra pas que vous fassiez des arbres sur vos copies. Vous vous contenterez de les faire au brouillon si ça peut vous aider, mais voilà. Alors ici, on a un salarié dans la question 5 qui, quand il est malade, il est absent, et EN, c'est qu'il est absent la énième semaine. Lorsque vous faites... alors je vous ai fait le corriger en éléments de cours. Pour la première question, on va se contenter juste de dire que comme il n'était pas malade la première semaine, vous étiez certain qu'il ne soit pas malade et donc qu'il ne soit pas absent. Ensuite, on a E2, le fait d'être absent ou pas la deuxième semaine, absent ou pas la troisième semaine. Voilà. Donc je corrigerai que cette partie, puisque sinon pour la deuxième partie de la question, vous aviez la vidéo pour l'élément de cours. Donc ici, avec les données de l'énoncé, on sait que quand il n'était pas malade la semaine précédente, il était malade avec que 4% de chance. En revanche, donc, il sera pas malade avec 96% de chance. Ici, vous ne mettez jamais des pourcentages, vous mettez toujours des valeurs à virgule. Quand il n'est pas malade, lorsqu'il est malade, en revanche, il y a des chances de rester malade. Et quand il a 24% de chances de rester malade. Et ici, quand il n'est pas malade, toujours la même chose, 0,4, 0,96. Voilà. Donc quand on veut P3, on utilise la formule de probabilité totale. Donc ici, formule de probabilité totale. Enfin, il faut l'écrire en toutes lettres. Vous avez, et quand vous avez, et vous expliquez que vous avez, normalement on doit expliquer que c'est un système complet, mais là ça devient un peu compliqué, puisqu'il y a les deux systèmes là et là, donc il faudrait expliquer que celui-ci est complet. Mais voilà, donc on utilise la formule de probabilité totale, donc P de E3, c'est égal à P de E1 bar fois P de E1 bar de E2, sachant E1 bar, fois probabilité de E1 inter E2, de E3, voilà, etc. Pareil pour le deuxième, donc on fait ça plus ça, et on trouve 0,48. 0,048. Alors ensuite, on vous demandait, sachant que le salarié a été absent pour cause de maladie la troisième semaine, donc sachant E3, quelle était la probabilité qu'il ait été absent pour cause de maladie la deuxième semaine, donc ceci. Donc on fait P de E2 inter E3, sachant que c'est ceci, sur P de E3. E2 inter E3, 0,04 fois 0,24 sur 0,48, et on tombe sur 0,2. Alors voici pour cette question-là. La suite, je ne le ferai pas dans cette vidéo, puisque vous l'avez en élément de cours. Alors voici pour ce premier exercice. J'arrêterai la vidéo ici.